Alors le plus simple, c'est encore de transférer le tracé qui vous intéresse, le transférer dans un autre document. Alors attention, parce que je ne sais pas si vous avez la même chose que moi, mais en fait, il y a deux tracés au même endroit. Vous voyez? Si je prends la flèche blanche plus, voilà, j'ai un tracé là, mais il y en a encore un autre. Voilà, va falloir sélectionner vraiment le bon. Vous pouvez essayer de bouger les choses. Voilà, il y en a un qui n'a pas de couleur et qui traîne là. Ce qui m'intéresse, c'est celui qui... Mais il y a deux tracés en fait. Hein. Le fait d'avoir fait objet simplifié a généré deux tracés réels. Donc faites gaffe, il n'en faut qu'un seul en fait. Hein. Donc un des deux, vous le supprimez. Voilà, bon, disons que ça, c'est l'éléphant que je trouve sympa et que je vais utiliser pour la suite. On va donc étudier les contours qui s'éloignent du bord de l'éléphant, voire même qui entrent aussi dans l'éléphant. Je vais copier la forme ici, faire un nouveau document et coller sur le nouveau document. Voilà. La dimension, il faut essayer qu'elle soit à dimension normale sur la 4, pas trop petit, pas trop grand. Alors on y va. Tiens, dans la palette aspect, j'ai toujours un groupe. Je vais faire objet dissocié. Voilà, j'ai un tracé. Le groupe a disparu. Par menu objet dissocié. Et alors, vous allez ajouter un contour d'une certaine couleur. Avec une certaine épaisseur. Il faut sélectionner l'objet, ça c'est le piège de la palette aspect. Si l'objet n'est pas sélectionné, vous avez l'impression que vous êtes en train de modifier les choses, mais rien ne se passe forcément. Donc il faut vraiment sélectionner l'objet. Donc je disais donc mettre une couleur et une épaisseur. Voilà. Donc l'épaisseur elle est là. Hein. C'est par le menu fenêtre contour, mais vous avez des raccourcis ici. Bien, alors tout à l'heure on avait mis sur le fond d'un des objets, on avait mis un effet de déplacement. Je vous remontre, ne le faites pas ici parce qu'on va faire quelque chose de différent, mais je vous remontre, c'était menu effet, distorsion et transformation, transformation, case aperçue, et on avait été déplacé ici. Donc il est possible de le faire encore ici, le déplacement. Sur le contour seul, ça peut être sympa. Le nombre de choses qui peuvent être faites, c'est incroyable. D'ailleurs, vous allez voir sur le web, il y a plein de gens qui se sont amusés à faire des choses comme ça et à le mettre à disposition pour vous. Bon, mais j'annule ça parce que c'est pas ce que je veux. Bien sûr, si je n'avais pas annulé et que j'avais cliqué sur OK, il y a toujours la possibilité de prendre, pendant que l'objet est sélectionné, prendre l'effet transformation ici, le mettre à la corbeille. Ben oui. Donc on va faire quelque chose de différent de ce qui a été fait. Donc mon éléphant elle a toujours sélectionné. Je vais indiquer que je travaille spécifiquement sur le contour. Et je vais lui mettre un effet de décalage. Décalage, c'est pas la même chose que déplacement. Alors on y va. Effet, tracé, décalage. Effet, tracé, décalage. Je coche la case aperçue. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, le contour s'éloigne de l'objet, ça peut être sympa. Si je mets 10 mm ici, 10, touche tabulation, il n'y a même pas besoin de touche tabulation, ça le fait en temps réel, je ne dis rien. 2, etc. Vous voyez, vous avez l'éloignement par rapport... Voilà. Donc, toi, c'est l'éléphant qui grossit, c'est ça. C'est pas le contour qui s'éloigne, c'est l'éléphant qui grossit. Ok, je montre d'où vient le problème. Tu as loupé l'étape, hein, l'épisode où Brian embrassait Kelly.
Non, je rigole. Tu as loupé l'épisode où j'expliquais qu'il fallait cliquer sur le mot contour. Et donc tu n'as spécifiquement aucun élément qui est visé. Ça veut dire que si tu mets l'effet de décalage, il se met sur tout l'objet qui est sélectionné. Comme ça. Effet, tracé, décalage. Case aperçue. Et voilà, tout grossit forcément. Ok. Parce qu'on voit l'effet de décalage, il est là. Il est en dehors du contour et du fond. Bon, ben il faut le jeter, puis sélectionner le contour et remettre l'effet de décalage. Ou alors, simplement déplacer l'effet de décalage sur le contour et il n'agira que sur le contour. Voilà. C'est sur le contour qu'on voulait faire le décalage. Un décalage peut se faire sur un fond aussi. Le nombre de choses qui peut être faites avec cette palette aspect, c'est incroyable. Le nombre de choses qui peuvent être faites, c'est incroyable. Oui, pour que ça fonctionne, il faut toujours que l'objet soit sélectionné. Je vous ai dit, le piège de la palette contour, c'est que... De la palette aspect. Le piège de la palette aspect, c'est qu'on a l'impression qu'on peut travailler dedans, mais en fait, rien ne se passe si l'objet n'est pas sélectionné.